toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, le soleil va parfois se montrer dans de belles mais courtes éclaircies ce matin en Vaucluse. Les nuages vont ensuite prendre le dessus pour donner quelques averses, parfois orageuses. Et comme après la pluie vient le beau temps, le soleil sera de retour avant ce soir avec d'ici là jusqu'à 17 degrés. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. Fin de la 33e journée de Ligue 2 hier soir. Le leader s'est conforté dans sa position. Bastia a emporté 2-1 sur Châteauroux. À 5 journées de la fin du championnat, les Corses filent tout droit vers la Ligue 1 la saison prochaine. Du côté d'Arles-Avignon, on continue de courir pour le maintien. Les Provençaux 13e ne sont qu'à 5 points du premier relégable. La CA se déplace à Istres vendredi. Les demi-finales de la Ligue des champions de foot. Match retour ce soir en Espagne. Le Barça doit remonter un handicap d'un but face aux Anglais de Chelsea à partir de 20h45. Le reste de l'actu et une question. Qui se souvient réellement de la date de son dernier vaccin? Pas grand monde selon l'INPES. Exemple chez les ados, 2 tiers des 11-13 ans ne sont pas à jour concernant la diphtérie, le tétanos et la polio notamment. Pensez à vérifier votre carnet de santé. On est en pleine semaine de la vaccination. Des séances de vaccination gratuites sont organisées un petit peu partout en France jusqu'à vendredi. On reste dans le domaine de la santé et 10 ans après avoir été vandalisé, il est de retour. La semaine dernière, Aids Vaucluse a inauguré un nouveau distributeur de seringues Porte Saint-Michel à Avignon. Ce boîtier permet de collecter des seringues usagées et de délivrer des kits d'injection. Il s'agit là de limiter la diffusion de virus tels que le sida parmi la population toxicomane qui s'échange les seringues. Sébastien Mouvroux de Aids Vaucluse. Nous ne sommes pas là pour juger les usagers de drogue, mais pour qu'ils aillent mieux dans leur santé en fait. C'est vraiment l'objectif sanitaire qui nous importe et la réduction de transmission au VIH ou aux hépatites. Donc après, l'association n'est pas là pour dire la drogue c'est bien ou c'est mal, mais pour dire effectivement il y a de la drogue, les usagers se contaminent aux hépatites et au VIH, donc il faut trouver des solutions pour qu'ils ne se contaminent plus. Plus d'infos sur le www.aids.org. Un teasing réussi, on en sait un peu plus chaque jour sur la 65e édition du Festival de Cannes. Après les films en compétition officielle dévoilés la semaine dernière, ce sont les noms des membres du jury qui commencent à filtrer. On parle beaucoup de Diane Kruger ou encore du réalisateur américain Alexander Payne pour entourer le président du jury et l'italien Nanni Moretti. Brad Pitt, Nicole Kidman et Marion Cotillard monteront sur les marches pour présenter leur film. Le Festival de Cannes débutera le 16 mai sur la Croisette. Voilà pour vos infos. Bon début de journée. Bonjour toi. Ma chérie, on va s'écouter DJ Antoine sur Énergie. Chaka Ponk aussi pour ce best-of de Manu dans le 6-9. Tout à l'heure nous jouerons ensemble au maître du temps. Il y aura aussi du Super 06 avant la fin de l'heure, du cadeau avec le lecteur Blu-ray que je vous ai promis. Et puis tout de suite, le championnat du monde le plus débile de la planète. Écoutez, Manu dans le 6-9 sur Énergie. Je vous avais promis que j'allais vous parler du championnat du monde le plus débile du monde. Oui. Il est extraordinaire. Les équipes de Nouvelle-Zélande et d'Australie, écoutez bien, viennent de s'affronter au championnat du monde de plat. de Plat dans l'eau. Plat dans l'eau. Vous avez tous déjà fait des plats dans l'eau. Ah mais ouais, mais putain. plein de fois t'es rouge, ça fait super mal, ça te brûle, ça te gratte, ça te pique. Eh ben ils en ont fait un championnat du monde. Le concept est très simple. Tu sautes dans l'eau et tu dois faire le plus plat du monde avec le plus de bruit possible. Tu vois les mecs, à chaque fois que t'en as un qui monte, tu fais ah ouh, t'as mal pour lui. Alors j'ai une question conne, mais c'est pas dangereux ça pour la cage thoracique ou je sais pas quoi? Je sais pas, le fait dangereux que le mec coule après, c'est dangereux ou c'est un truc? Est-ce qu'il y a des corbillards à côté de la piscine? Ils ont même plus d'ambulance. C'est hallucinant de faire ça. C'est très drôle, c'est pas dangereux apparemment, et je vous mets la vidéo sur notre site internet. Vous savez quoi? Vous arrivez au boulot, vous avez envie de vous détendre avant que votre boss vous gueule dessus, vous regardez cette vidéo. Championnat du monde de plat. J'adore ce monde dans lequel nous vivons, qui chaque jour révolutionne le monde de la connerie. C'est ça. Vive le délire. Et je suis heureux qu'on participe à ça. Manu dans le 6-9 sur Énergie.